Bien, bonjour messieurs, dames. Voilà, je suis encore devant un bélier. Alors, c'est pas un nouveau, c'est un ancien bélier justement que j'ai complètement revu. Ce bélier, il avait un culbuteur. Ici, l'axe sortait, il y avait un culbuteur avec réglage de course extérieur et poids extérieur. Donc, je l'ai modifié pour le transformer comme mes derniers béliers, c'est-à-dire que le poids est à l'intérieur, le réglage de course est ici devant étanche, donc je suis dans un système complètement étanche quoi. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai supprimé le système de clapet souple, de clapet de choc souple. Euh, Là, on est en rigide, donc avec du PA12, j'en ai déjà parlé sur d'autres vidéos. J'ai augmenté la surface de contact, donc j'ai modifié ce bélier en sortie ici, c'était en 1 pouce, je l'ai mis en 33-42 pour avoir une très grande surface de portée, pour limiter les chocs, c'est-à-dire qu'il y a une plus grande surface de choc, donc moins d'usure. Il a un système aussi de clapet amorti pour amortir les chocs. Résultat, ben voilà. Alors, déjà, c'est au niveau rendement, c'est excellent. Il y a très peu de bruit. Il n'est pas du tout bruyant et ça fonctionne vraiment très très bien. Là, j'ai un bon espoir au niveau solidité. Parce que c'est un peu ce qui me chagrine depuis quelques temps, là, si je peux dire, c'est la durée de vie des clapets de choc. Et tout le reste, ça y est, je suis au point, mes béliers sont au point, il y a encore ça à, à trouver, quoi. Il faut trouver un clapet qui tienne plusieurs années sans qu'on y touche. C'est mon gros souci actuel. Et là, j'ai fait quelque chose de pas mal. On va l'ouvrir là et on va regarder comment c'est fait. Je vais expliquer. Voilà. Maintenant, ça sera à voir installer ce bélier avec 5-6 mètres de chute et le laisser fonctionner pour voir ce qui se passe. Voilà. Bon, ben avant de le démonter pour vous montrer ce que j'ai fait sur le clapet, j'ai voulu faire un essai avec 4 mètres de chute. J'ai pas rajouté de poids à l'intérieur sur le clapet de choc. Et donc il tourne avec les mêmes poids, les mêmes masses quoi, avec lesquelles il tournait avec 1,10 m de chute. Ça me surprend assez, mais enfin bon voilà, tant mieux. Ça cogne dur. Bon, chez moi ça cogne toujours beaucoup, c'est mon serpentin qui fait ça, j'ignore complètement pourquoi, mais quand après je pose un bélier en milieu naturel, on n'a plus ce phénomène de violence, disons beaucoup moins quoi. Voilà. Et ça fonctionne plutôt bien, pas de problème avec 4 mètres là, voilà. Et voilà, je viens de tourner un bout de PA12 là, un rond de PA12 pour tirer cette rondelle là dedans. Voilà. Que je vais mettre à la place du joint souple qu'il y a sur mon bélier. Je vais voir si je peux obtenir une étanchéité parfaite avec ça. Si c'est le cas, mais j'aurai beaucoup plus confiance en ce matériau qu'au joint souple. Voilà, c'est paraît-il la meilleure des matières plastiques résistantes au choc, c'est le polyamide PA12. Très cher, c'est pour ça que je vais vraiment tourner dans vraiment des chutes pour économiser au maximum. Voilà, je n'ai pas les moyens financiers de me payer du PA12 à volonté. Le résultat est parfait. Déjà, le tournage, je viens de m'équiper d'un petit outil ici pour couper, un outil de coupe qui est vraiment génial pour le plastique. Hein. Voilà. Et voilà le résultat, c'est une surface quasiment équivalente à celle d'un miroir. C'est parfait. Donc maintenant, on installe. Il faut arriver à obtenir l'étanchéité parfaite par réglage de la position du batteur sur sa portée, sur son siège.
C'est une chose que je sais déjà faire. C'est extrêmement délicat, faut être très patient, mais on y arrive. Donc maintenant, c'est comme je dis souvent, c'est à moi de jouer. Puis après, on essaie. Voilà. À tout à l'heure. Bon, et bien voilà, j'ai démonté le bélier. Donc voilà comment le clapet de le système se présente. À l'intérieur, ici, la tige porte-poids pour mettre des poids. Là, il y a juste deux écrous de 12 dessus, c'est tout. Il n'y a pratiquement pas de poids. Ça, c'est une bonne chose, par contre. La portée du clapet de choc ici est en laiton, avec plusieurs trous. Voilà, je fais une passoire en quelque sorte. Et j'ai donc agrandi la surface, tout simplement pour que les chocs soient moins violents, quoi, au centimètre carré, que ça fasse moins de force sur le clapet. Et ici, c'est un joint de PA12. Voilà. Et derrière le PA12, j'ai mis du silicone. J'ai compressé l'ensemble. Et j'ai voulu tenter ça tout simplement en espérant que le silicone vienne un petit peu absorber les chocs. Il fasse un peu effet amortisseur. Pourquoi pas, c'est à tester. Le problème qu'il y a, faudrait pas qu'à la longue il s'écrase et que tout prenne du jeu, évidemment. Mais je pense pas, parce que c'est un produit que je connais assez bien et qui ne s'écrase pas facilement, justement. Il se découpe bien sur les chocs, mais l'écrasement, non. Donc j'ai bon espoir là-dessus. Bon, le PA12 maintenant, mais à tester. C'est un produit que je découvre. Donc on verra. Voilà. Voilà. J'espère que ce montage va tenir. Il va être sûrement installé dans les Pyrénées bientôt. Mais il ne sera pas installé avec une très très forte chute quand même. Donc je voudrais bien tester ça sur des chutes de 6-7 mètres, voir ce que ça donne. Ça, j'espère pouvoir y arriver un jour. Trouver dans la région par là quelqu'un qui a une forte chute et que je puisse installer un bélier de ce type pour voir ce que ça donne dans le temps, si ça tient ou pas. Voilà. Bon, et bien la vidéo se termine. J'espère que ça donnera des idées à certaines personnes. C'est mon but. Voilà. Au revoir, à bientôt.